Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si jamais il y a des petits problèmes de son ou si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me mettre un message. Bienvenue, donc on est là pour voir un peu comment fonctionne l'application Kazambi et qu'est-ce que peut proposer Kazambi. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est l'occasion de faire la découverte de ce système de contrôle d'éclairage. Je vais je vais ajouter quelques personnes pour que tout le monde soit là. Alors, Kazambi. Donc, tout d'abord, je vais juste vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Réflexion. Réflexion est donc un bureau d'études spécialisé dans les systèmes de contrôle pour l'éclairage, aussi bien pour tout ce qui est DALI, DMX, Kazambi, réseau, voilà, donc tout ce qui concerne vraiment essentiellement l'éclairage. Il y a du KNX aussi que je n'ai pas mis, mais c'est voilà, c'est possible. Mais c'est essentiellement les systèmes de contrôle pour la lumière, et donc réflexion peut vous aider pour la partie étude, la partie suivi sur site, et après la partie paramétrage et programmation. Et à travers réflexion, en fait, j'essaye d'expliquer aussi, d'avoir une partie un peu plus pédagogique pour expliquer aux différents interlocuteurs les différents systèmes de contrôle. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Kazambi. Alors, Kazambi, qu'est-ce que c'est? euh, alors tout d'abord, je vais juste vous expliquer le déroulé du webinar. Donc on va parler de la communication entre les appareils. Ensuite, on va parler du réseau. Ensuite, on va parler des appareils Kazambi. Ensuite, on va expliquer à quoi correspond la partie galerie. Ensuite, les scènes. Et ensuite, les déclenchements, comment vous allez pouvoir déclencher des scènes ou des appareils. Donc, la société Kazambi. Alors, je vais juste ajouter, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Hop, voilà. Donc, la société Kazambi a été fondée en 2011 par des personnes qui étaient avant au centre de recherche chez Nokia. Et en fait, vous allez voir très vite le parallèle, c'est qu'en fait, Kazambi est un système totalement Bluetooth, et Nokia était un des pionniers dans le développement du Bluetooth. Donc Kazambi est une société implantée à Espoo, en Finlande. Donc comme je vous le disais, c'est une solution 100% sans fil, à travers une solution Bluetooth qu'on appelle Bluetooth Low Energy, c'est pour ça que j'ai indiqué BLE, et la fonction Mesh est une fonction qu'on va voir un tout petit peu après. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on peut avoir une interopérabilité entre différents systèmes, qu'on va voir encore une fois après, entre voilà, du DALI, du DMX, du 0,10 volts, de la gradation de phase, enfin plein de choses. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est que l'application elle est totalement gratuite. Donc vous achetez des modules et vous n'avez pas besoin d'acheter l'application ou de payer pour l'application. Donc après on va le voir, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc pour commencer, la communication. La communication, alors vous avez le Bluetooth, donc que tout le monde connaît, qui est ici. Le Bluetooth de base que vous avez entre votre téléphone par exemple et votre oreillette, c'est un flux continu entre deux appareils. Aujourd'hui, donc, ce qui va plus nous intéresser, c'est cette fonction de Bluetooth Low Energy. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est la fonction. Le Bluetooth Low Energy déjà émet beaucoup moins a besoin de beaucoup moins d'énergie pour fonctionner, et il va faire une liaison très ponctuelle entre deux appareils. Donc c'est-à-dire qu'il va envoyer l'information que quand c'est nécessaire. Ce qui va permettre en fait d'aller beaucoup plus loin en termes de signal et de ne pas avoir un signal continu. Ensuite, la fonction Bluetooth Mesh est totalement associée au Bluetooth Low Energy,
Parce qu'en fait, les appareils en Bluetooth Mesh, donc la fonction Mesh et la fonction maillé, en fait, tous les appareils que vous voyez ici vont communiquer les uns avec les autres, et ils vont communiquer en Bluetooth Low Energy, ce qui serait pas faisable dans le Bluetooth que vous connaissez tous avec les appareils type oreillette ou autres. En fait, cette technologie Bluetooth Mesh et Bluetooth Low Energy va être va être de plus en plus développée pour tous les systèmes IoT. Donc pour toutes les communications, pour de la domotique ou des choses comme ça, c'est des systèmes qui sont assez fiables, et en termes de perte de connexion, on n'a quasiment pas. C'est beaucoup plus fiable que par exemple du Wi-Fi, et donc voilà, c'est une technologie qui est quand même assez maîtrisée depuis le temps. Alors, l'intérêt, là je vous ai fait un petit schéma. Pour ceux qui... Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu ce schéma, et en fait j'avais fait un petit article sur le Bluetooth Mesh dans le magazine en ligne Lightzoom, Lumière. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. En fait, l'intérêt du Bluetooth Mesh, c'est que là, vous le voyez, là par exemple, si j'ai un appareil défectueux, les autres appareils, ils continuent à fonctionner entre eux. Il n'y a pas de système de commande généralisé. Donc, en fait, chaque node est émetteur et récepteur. Chaque node est totalement indépendant. Donc, c'est pour ça que là, celui-là, s'il est HS, les autres, ils vont continuer à faire leur vie et vous n'aurez pas de soucis dans la communication. Donc, le signal, il continue à passer. Et pour information, en Bluetooth Low Energy, la distance entre deux nodes va être en gros de 20 mètres en intérieur et 40 mètres en extérieur. Par contre, il faut savoir qu'il y a des problématiques en termes de distance si vous vous mettez par exemple derrière une surface métallique, ou enfin, si le node est complètement enfermé dans une surface métallique par exemple, ça va pas fonctionner. De toute façon, que vous mettiez n'importe quel signal radio, wifi ou autre, ça va pas passer. Donc voilà, c'est la seule contre-indication. Après, vous pouvez passer à travers du placo, vous pouvez traverser du verre, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc ça, c'est des distances entre deux nodes. Voilà, deux nodes. Donc par exemple, si vous avez 20 mètres ici, entre ces deux nodes, ben, vous pouvez avoir 20 mètres entre ces deux nodes-là. Ce qui vous fait que vous allez avoir une distance de 40 mètres entre les deux. À chaque fois, vous pouvez augmenter les distances comme ça. Donc par exemple, là vous avez 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, et bien là vous avez 60 mètres entre celui-là et celui-là. C'est ça l'intérêt aussi du réseau maillé, c'est que chacun est intelligent et passe l'information à son voisin. La différence par rapport à des signaux type Wi-Fi ou Zigbee, comme vous avez peut-être déjà entendu, vous en avez déjà peut-être entendu parler, donc en fait il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas d'élément central qui après redistribue le signal. C'est-à-dire qu'en Bluetooth Mesh, comme on l'a vu, avant, chaque appareil est totalement indépendant. Le Wi-Fi, vous avez forcément un routeur Wi-Fi. En Zigbee, vous avez forcément une passerelle. Donc là, vous avez, si votre passerelle, votre routeur Wi-Fi est HS, il n'y a plus de signal et il n'y a plus de liaison qui se fait. Donc c'est ça aussi qui fait la force d'un système en Bluetooth Mesh. Alors après, il y a Kazambi où il y en a d'autres qui l'utilisent, mais le Bluetooth Mesh est assez intéressant pour cette fonctionnalité, en termes de sécurité de réseau, on va dire. Après, donc, on a vu donc tout ce système maillé, donc tout ce système maillé qu'on retrouve, et là en fait j'ai un petit peu plus développé. C'est-à-dire que là ici vous avez l'application Kazambi par exemple qui va être installée sur un téléphone ou une tablette. L'application Kazambi ne fonctionne que sur des appareils mobiles, ne fonctionne pas sur un ordinateur par exemple. Donc après il va communiquer pour la programmation uniquement, parce qu'après vous pouvez l'enlever et ça va fonctionner tout seul. Vous allez pouvoir lier des appareils qui vont, des petits nodes Kazambi, qui vont
transférer le signal Kazambi en un signal par exemple en 0,10 volts, ou par exemple en DALI, ou par exemple ça pourrait être aussi un signal en gradation de phase, ou là vous pouvez aussi ajouter des capteurs. Donc tout ça on le verra un tout petit peu après, mais c'est juste pour que vous compreniez que le système est assez complémentaire et que vous pouvez ajouter plein de systèmes de contrôle pour la partie éclairage essentiellement. Vous pouvez faire aussi l'utiliser pour des stores par exemple, il y a des petits modules qui existent, mais c'est essentiellement pour l'éclairage. Alors ensuite le réseau. Kazambi, comment ça fonctionne? Kazambi, vous êtes obligé en fait de créer un réseau pour que les luminaires soient intégrés dans un réseau. Donc là par exemple, dans le petit schéma que vous voyez, là tous les luminaires, eh ben, ils sont absolument pas dans un réseau. Donc en fait là, on n'a pas la possibilité de les contrôler. Donc il va falloir les intégrer dans un réseau pour pouvoir accéder à toutes leurs fonctionnalités. Donc c'est ce qui se passe ici. En fait là sur ce petit schéma, vous voyez donc que tous les appareils sont dans un réseau Kazambi et que tous les appareils sont maillés entre eux. On retrouve le principe du Bluetooth Mesh. Ensuite, il y a deux types de réseaux. Il y a sur Kazambi, il y a une version classique du réseau qui est, à mon sens, de moins en moins utilisée, où vous allez pouvoir mettre dans un seul et même réseau 127 appareils, et après il y a des fonctionnalités un petit peu réduites. Ensuite, il y a un autre type de réseau qui est un réseau évolution. Ce réseau évolution peut intégrer jusqu'à 250 appareils dans un seul réseau. 250 appareils, ça peut être des luminaires, des détecteurs, des interrupteurs, enfin voilà, tout ce qui peut intégrer un réseau Kazambi. En fait, l'intérêt d'un réseau évolution, c'est que vous allez pouvoir certes mettre 2 fois plus d'appareils, mais aussi vous allez pouvoir avoir un peu plus de fonctionnalités, type XY par exemple si vous avez des appareils motorisés, le blanc variable par exemple, ou le RGB, ou alors la fonctionnalité aussi pour gérer des appareils en DALI en DT8, donc pour la gestion de couleurs ou des choses comme ça. Alors en fait l'avantage c'est que vous allez pouvoir, donc dans un réseau vous avez 250 appareils, mais vous allez pouvoir créer plusieurs réseaux et les gérer ensemble. Et c'est ça l'intérêt, un des gros intérêts de Kazambi, c'est qu'en fait vous pouvez donc regrouper plusieurs réseaux dans une fonction qu'on appelle site. Et en fait ce site va pouvoir regrouper un nombre de réseaux totalement illimité. Donc en fait vous allez pouvoir contrôler des milliers de points en un seul et même... enfin, voilà, vous pouvez piloter des milliers de points avec une seule application, si vous voulez. Donc, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de limite du nombre d'appareils Kazambi sur un projet. Il y a des projets, par exemple, à la BBC à Londres, ils ont fait un projet avec je sais plus combien de milliers de points Kazambi, et tout ça, ça fonctionne. Par exemple, moi j'ai fait aussi un projet avec l'agence de conception Lumière Ponctuelle au Bourget, au nord de Paris, dans le musée de l'air et de l'espace, dans la galerie historique. En fait, il y a 300 appareils Kazambi, plus de 300 appareils, et pour ça, j'ai créé donc des réseaux différents par zone, et j'ai tout regroupé sous forme de site, ce qui me permet de tout contrôler en même temps. Donc cette fonctionnalité est très intéressante. Donc en fait, si quelqu'un vous dit qu'il y a une limite au nombre d'appareils pour un réseau, enfin pour un projet Kazambi, c'est faux. Il n'y a pas de limite. Ensuite, il y a l'utilisation d'Internet avec Kazambi. Alors, vous pouvez ne pas utiliser Internet. En fait, vous pouvez utiliser Kazambi sans avoir une connexion Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas une connexion Internet,
et vous partagez pas cette connexion avec l'application Kazambi, en fait l'appareil sur lequel vous allez faire votre programmation sera l'appareil où sera enregistrée la programmation. Vous n'aurez pas la possibilité de retransférer des choses. Donc ça c'est un petit peu un problème, enfin qui peut être un problème, ça dépend de votre configuration de projet. Il y a une solution aussi, donc avec Internet, vous allez enregistrer en fait toute la programmation dans un cloud, dans le cloud Kazambi. Ça va vous permettre d'accéder, donc comme je l'indique ici, on peut accéder à distance. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est possible, mais je vais pas m'étendre dessus parce que voilà, pour diverses raisons. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est ça. C'est que le téléchargement de la programmation pour les utilisateurs. Et en fait, on va voir après qu'il y a plusieurs modes d'utilisation, et ce qui vous permet, en fait, de récupérer toute la programmation simplement en indiquant un mot de passe et une adresse mail que vous aurez préalablement enregistrée en tant qu'administrateur. Donc en fait, si un jour vous arrivez sur un projet, on vous donne les accès d'administrateur, et ben en fait, ou utilisateur, vous pouvez récupérer la programmation et utiliser la programmation. Alors en fait, les modes d'accès, il y en a 3. Mais je vais me concentrer sur 2. Donc il y a administrateur, manager et utilisateur. En fait, je vais me concentrer sur 2 modes principaux qui sont celui administrateur. En fait, administrateur, comme son nom l'indique, il va pouvoir administrer tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir créer, il va pouvoir intégrer donc des mots de passe, le mot de passe et mail pour les autres utilisateurs. Et il peut donc ajuster les niveaux, déclencher des scènes, ça c'est les fonctions basiques, modifier tous les paramètres de l'application, de la programmation, modifier les scènes ou configurer les différents accès. Donc accès administrateur ou accès utilisateur. En fait, les deux sont... Donc utilisateur, lui, pourra simplement déclencher, modifier un niveau d'éclairement, ou déclencher une scène préalablement enregistrée. Donc c'est assez intéressant, par exemple, si vous avez... je prends un exemple assez concret, parce que c'était un cas pratique il n'y a pas très très longtemps pour moi. Par exemple, chez un fabricant, chez Floss pour pas le nommer, dans le showroom, il y a toute une configuration, donc Kazambi, pas tous les appareils, mais une grosse partie, et en fait, le mode administrateur est uniquement pour une ou deux personnes, et en fait, les utilisateurs, c'est tous les commerciaux. Donc en fait, avec simplement le mot de passe et le mail associé à l'utilisateur, ils ont récupéré toute la configuration utilisateur, et ils peuvent lancer certains scénarios qui montrent certains produits. On peut aussi l'utiliser, enfin il y a plein d'applications différentes, mais voilà, les deux sont assez intéressants et le mode utilisateur est assez intéressant. Et quand je vous disais que l'application Kazambi est gratuite, c'est intéressant parce qu'en fait vous allez pouvoir la donner en gros à n'importe qui et à tous vos collaborateurs. Ils vont télécharger l'application, ils vont rentrer les mots de passe que vous leur avez donnés et ensuite ils vont pouvoir s'en servir sans pouvoir modifier les choses. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, les différents appareils. Alors, il y a 2 types d'appareils. Il y a les appareils directement qui sont en Kazambi. Donc, en fait, il y a directement des puces Kazambi intégrées dedans. Par exemple, là, vous avez un projecteur sur rail de la marque Erco. Là, vous avez des détecteurs de présence et de luminosité. Et là, par exemple, vous avez un driver directement en Kazambi, un driver en courant constant ou en tension constante. Donc ça, c'est des appareils qui font, vous les branchez et l'application les reconnaît directement. Ensuite, vous avez des modules Kazambi. Alors là, je vais vous faire un petit partage. Toc. Je vais vous montrer quelques petits modules. En fait, là, les petits modules, donc vous avez des petits modules comme ça,
ça par exemple, c'est pour gérer des linéaires de LED en blanc, en RGB, en blanc variable. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec. Là, vous avez un petit module qui va vous permettre de faire du DALI ou du 0,10 V par exemple, ou gérer un relais. Et là, par exemple, vous avez un petit module qui va vous permettre de faire de la gradation de phase. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, les modules Kazambi, vous avez donc il y a les 3 modules que je vous ai montrés. En fait, ça permet de s'intégrer à, comme je vous l'ai montré un peu plus en amont, par exemple, de piloter donc des appareils en 0,10 V, en DALI, enfin des choses comme ça. Alors, ensuite, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, là, ici, vous avez la page luminaire de l'application Kazambi. Dans l'application Kazambi, donc, vous allez pouvoir gérer. Donc, vous allez voir tous les luminaires qui sont à proximité, qui sont ici. Il va vous les reconnaître. Après, vous allez pouvoir les intégrer dans le réseau. Ensuite, vous avez l'ensemble des luminaires, et avec ceci, en fait, vous allez pouvoir allumer ou éteindre tous les luminaires de votre réseau. Ensuite, vous avez chaque appareil séparé, ou après, vous allez pouvoir créer des groupes de luminaires. Alors, je vais en fait juste vous montrer, par exemple, comment créer un groupe de luminaires en utilisant, si vous allez en fait sur l'application Kazambi, vous allez pouvoir utiliser un mode démonstration. Et en fait, sur ce mode démonstration, c'est ce que je vais utiliser là. Donc là, je pense que vous voyez tous mon écran. Et par exemple, là, on retrouve donc ces luminaires seuls, et vous avez des groupes. Et par exemple, si je veux faire un groupe avec ces 2 appareils-là, je vais dans Éditer, et je les regroupe, comme ça. Et après, je peux renommer par exemple mon groupe, je vais mettre groupe A. Et là, on a accès à tout le groupe. Donc ça, c'était pour vous montrer comment on pouvait faire des groupes, et aussi, par exemple, gérer les appareils. Je vais vous le montrer juste après, mais par exemple, vous allez pouvoir accéder en appuyant dessus, longuement, les niveaux d'éclairement. Alors ça dépend de votre appareil forcément, mais les températures de couleur, ou si c'est un appareil RGB, vous pourrez régler la couleur de votre appareil, et par exemple je vais le mettre en bleu, peu importe, et là je vois qu'en fait ici il y a un petit repère qui permet de le voir en bleu. Alors, je vais reprendre la présentation. Donc ensuite, comme je vous l'ai montré, pour faire un groupe. Donc, les groupes, vous allez pouvoir donc regrouper plusieurs appareils unitaires, mais en fait, donc ils vont être dans un même réseau, et les appareils pourront être uniquement dans un groupe. Ils peuvent pas être dans différents groupes séparés. Ça, c'est pas possible. Donc c'est une chose quand même à prendre en considération. Et donc voilà. Ensuite, là, vous pouvez éditer quelques éléments sur les types d'appareils. Donc vous allez pouvoir éditer son nom pour le retrouver plus facilement. Il y a une fonction qui est assez intéressante, qui est en fait l'image du produit. Vous allez pouvoir prendre une photo du produit et pouvoir la placer en icône. Je vous montrerai un tout petit peu après à quoi ça correspond, mais ça c'est assez intéressant pour retrouver, par exemple, vous prenez une photo de ce que vous éclairez, et vous allez pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement qu'un petit pictogramme, par exemple. Ensuite, là, ici, par exemple, il y a le nom du vendeur, donc le nom du fabricant. Donc là, c'est ce que je vous montrais, par exemple, l'icône. J'ai pris une ampoule LED graduable avec un petit module en gradation de phase, et donc ça me permet de voir beaucoup plus facilement où se trouve, à quoi correspond ce petit cercle sur l'application Kazambi.
Alors là, donc, sur les appareils, vous allez pouvoir aussi définir le niveau d'ajustement par rapport à un capteur de luminosité. Vous allez aussi pouvoir, on en parlera juste un petit peu après, mais le mode d'allumage par défaut de l'appareil. Et vous allez pouvoir mettre un niveau d'assombrissement minimum et maximum. C'est-à-dire que si votre appareil, vous voulez pas qu'il descende en dessous de 10%, bah vous pouvez caler un niveau à 10% par exemple. Donc, et tout ça directement sur l'application et directement dans l'appareil. Alors ensuite, les réglages des luminaires, c'est ce que je vous montrais là juste avant. Suivant le type de luminaire, vous allez pouvoir régler donc le réglage de la luminosité, vous allez pouvoir régler la température de couleur, vous allez pouvoir régler la couleur en utilisant donc soit ce petit slider ou soit la palette chromatique. Et aussi par exemple le réglage de saturation de couleur. Ça c'est vraiment dépendant, vous allez pouvoir avoir des slides différentes par rapport au type de produit que vous allez utiliser. Il y a une fonction qui est assez intéressante dans l'application Kazambi qui est la fonction galerie. Alors la fonction galerie, qu'est-ce que c'est? La fonction galerie, en fait, si vous allez dans l'application Kazambi, vous verrez ici la partie galerie. Et en fait, la partie galerie va vous permettre de prendre des photos. Là, c'est ce que je vous montre à l'écran. En fait, elle va vous permettre de prendre une photo, par exemple, je sais pas, d'une vitrine, d'un lieu, ou même intégrer un plan, et pouvoir remettre des petits... Alors là, on le voit pas forcément très bien, mais on le verra juste après. En fait, on peut intégrer, assigner, on va dire, associer, plus précisément, des luminaires que vous avez déjà dans cette partie, vous allez pouvoir les associer visuellement. En fait, ils vont être représentés par un petit cercle, un peu comme ce que vous avez donc retrouvé dans la partie luminaire, mais sauf que là, c'est que des cercles, et vous les mettez à l'endroit qui vous intéresse et qui représente par exemple l'ampoule, ou un spot, ou autre, ou un linéaire, voilà. Donc c'est une fonction assez intéressante pour s'y retrouver. Vous allez pouvoir mettre plein de photos différentes si vous voulez. Donc, là, ça, on est revenu par exemple dans le mode démo. Vous allez pouvoir retrouver, si vous téléchargez l'application Kazambi, vous allez pouvoir retrouver donc, dans le mode démo cette partie galerie, et en fait qui va vous montrer chaque cercle, il y a déjà ces deux images de configurer, chaque cercle représente un projecteur. Donc par exemple, là vous voyez que ça peut être assez intéressant, ici, là, tout est mis sur les projecteurs, mais ça pourrait être aussi intéressant de mettre les cercles sur ce qu'on éclaire. Donc, chaque cercle représente un appareil. Et donc, comme je vous le disais, soit il est possible, en fait, on peut les placer un peu n'importe où, ces cercles, soit sur les projecteurs, soit sur l'objet éclairé, suivant ce qu'on souhaite faire et ce qui est le plus pratique pour vous. Et en fait, les cercles, après, on va pouvoir, exactement de la même manière que ce qu'on a fait dans les luminaires, hein, en cliquant sur les luminaires, en fait, vous allez pouvoir cliquer dessus, je vais vous montrer juste après en live, pour accéder à tous les paramètres. En fait, plutôt que d'aller dans la partie luminaire et de plus savoir à quoi ça correspond, et ben là, vous faites la même chose, vous allez juste dans la partie galerie, vous vous mettez sur la photo, et vous cliquez sur l'appareil que vous voulez dimmer, vous allez accéder à tous les paramètres. Et donc, quand vous ouvrez le visuel, vous accédez aussi à toutes les scènes qui ont été préalablement enregistrées. Donc là, par exemple, vous voyez que ici, il y en a un qui est un petit peu moins foncé, qui est un petit peu plus clair, un peu plus transparent. C'est que celui-là, il est complètement dimmé, quasiment, et en fait, on le retrouve ici. On retrouve ce qu'on peut voir là, ici, c'est ce qu'on peut voir dans la partie luminaire. Donc, ce que je vous disais tout de suite, en appuyant, en fait, on retrouve toutes les paramètres qu'on retrouve dans la partie luminaire. Alors, je vais vous montrer en live. Hop. Je vais rebasculer. Donc voilà, là, ici, j'ai les présentations. Et par exemple, si j'appuie un coup, hop, j'éteins tout.
si je rappuie, je peux allumer. Et si je reste appuyé, et ben là, je vais pouvoir modifier les couleurs ou autres. C'est-à-dire que par exemple, si je mets une couleur, vous voyez ici, on a le visuel très simple, hein, très basique, mais efficace, de la couleur que vous allez pouvoir choisir. Donc, ensuite, les différentes scènes. Donc, les différentes scènes, ça, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. En fait, vous avez des scènes fixes, donc des états lumineux. Vous pouvez faire des animations, ou vous pouvez faire des scènes minutées. Je vais me concentrer un peu plus sur scène fixe et animation. Scène minutée, c'est si vous voulez déclencher une scène à une certaine heure. Voilà. Donc ça, toujours pareil, je vous ai mis des captures d'écran de la scène du réseau de démonstration pour que vous puissiez en fait retrouver ça si vous voulez utiliser comme ça, télécharger l'application et l'utiliser. Donc là, par exemple, si j'appuie sur Sunset, mes appareils vont être... On voit que là, mes appareils, ils sont tamisés et un petit peu plus en chaud. Ici, c'est quasiment... c'est éclairé très faiblement. Si... Là, lorsque j'appuie sur All Lamp, ils ont déjà une configuration en rouge, c'est juste pour vous montrer. À chaque fois que vous allez appuyer, en fait, vous allez déclencher donc des scénarios. Pour éditer une scène, alors je vais vous montrer ça sur la présentation, après je vous montrerai ça en live juste pour que vous ayez bien un visuel. Vous allez pouvoir éditer les scènes assez facilement. En fait, vous allez accéder dans le mode édition de la scène, ensuite vous allez choisir l'appareil que vous voulez modifier, et vous allez changer par exemple la couleur, et une fois que vous avez fait ça, vous rappelez la scène, et ensuite, là j'ai modifié une seule teinte, j'ai mis ça en vert, et en fait on voit directement sur le mode galerie, ici, si vous allez sur le mode galerie, vous allez voir directement ce que ça donne. Donc ça, le mode galerie permet aussi d'avoir vraiment une visu de ce que vous faites. Je vais vous montrer donc directement... Non, je vous montrerai un tout petit peu une fois la partie scène effectuée, je vous montrerai en live. La partie animation, en fait, c'est un enchaînement de scènes. Donc en fait, vous allez pouvoir, donc dans la première partie, indiquer les scènes que vous voulez mettre dans cette animation. Il y a obligatoirement, en fait, il faut obligatoirement que vous créiez une scène par pas, pour pouvoir ensuite les enchaîner avec des temps que vous voulez, avec des niveaux que vous voulez, mais vous êtes obligé de créer des scènes. Donc là, vous avez l'ordre des scènes. Ensuite, vous pouvez ajouter une scène qui va aller se... Une fois que vous allez ajouter une scène, ça va se mettre dedans. Là, en fait, j'ai utilisé les scènes qui sont dans le mode démo. Il n'y a pas d'animation dans le mode démo, mais vous pouvez en créer une et faire exactement ce que j'ai fait. Ensuite, vous allez pouvoir donc ajouter des temporisations. Donc c'est ce que vous avez dans temps d'animation et attendre. Donc, vous pouvez mettre des temps d'attente. Et ensuite, vous pouvez soit le répéter, soit le jouer en boucle, ou alors rester à la dernière étape si vous voulez. Et aussi, vous pouvez forcément éditer et donner un nom à votre scénario. Alors, je vais juste vous montrer... Donc là, je vais être dans scène, et par exemple, si je vais dans éditer, dans All Lamp, et ben là, c'est ce que je vais vous refaire l'exemple que je vous ai montré. Je suis allé dans Office, et là, par exemple, j'ai modifié la couleur de l'appareil. Je fais fermer. Là, mon appareil est bien resté en vert. Je fais fini. Fini. Et là, si je fais All Lamp, dans Galerie, le vert est revenu. Après, si je veux modifier ça, je reviens. Je change la couleur.
je relance ma scène, et là dans Galerie, on voit que ça a changé. Voilà. Et donc, ce que je vous expliquais juste avant, pour les scènes, les scénarios, pour créer un scénario, vous allez pouvoir aller dans Plus. En fait, dans Plus, vous allez ajouter une animation. Donc, je vais mettre Animation, ajouter une animation, et là, vous allez ajouter des scènes. Donc, moi, il va vous demander quelle scène vous voulez ajouter. On va mettre aux lampes. Ensuite, je vais mettre un temps d'attente. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, etc., etc. Et là, vous pouvez enchaîner, vous pouvez même modifier facilement l'ordre, simplement en glissant les éléments. Faites fini. Et là, vous avez une animation qui a été créée. Et on va parler des déclenchements. Parce que ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a fait des scènes, c'est de pouvoir les déclencher. Donc, les déclenchements, vous avez différents types de déclenchements. Alors, vous avez la partie minuterie. La partie minuterie, c'est... vous allez pouvoir faire des déclenchements horaires ou calendaires. Je vais vous expliquer juste un peu après. Ensuite, vous avez des interrupteurs. Alors, les interrupteurs, il y a plusieurs types. Il y a des interrupteurs directement Kazambi, interrupteur Unocean, qui est compatible Kazambi, et un des interrupteurs standards. Je vais expliquer un petit peu plus après. Ensuite, vous pouvez intégrer des capteurs pour déclencher des scènes ou des appareils. Et ensuite, vous avez le mode allumage par défaut dont on a parlé très brièvement avant. La minuterie, en fait, va vous permettre, vous avez un calendrier, vous avez les jours de la semaine, les dates, vous pouvez assigner une scène qui va s'allumer, s'éteindre à telle heure, tel jour, telle date, par rapport au lever du soleil, au coucher du soleil. Donc voilà, vous avez plein de possibilités directement intégrées dans l'application. Par contre, attention, pour utiliser cette partie-là, il faut absolument un appareil, un module supplémentaire pour pouvoir synchroniser l'horloge. En fait, il n'y a pas une horloge interne dans les différents modules, parce qu'elle pourrait se synchroniser à rien. Et donc, en fait, il faut un module vraiment spécifique pour faire la synchronisation de temps. Ensuite, les interrupteurs. Donc, les interrupteurs, vous avez trois catégories. Vous avez les interrupteurs Kazambi, essentiellement le Express. Vous allez pouvoir, qui est avec une petite pile intégrée, mais qui est sans fil. Vous allez pouvoir l'utiliser n'importe où. Vous pouvez la coller n'importe où. Il n'y a pas de souci, c'est sans fil. Donc, ce qui peut être quand même assez intéressant. Ensuite, il y a les interrupteurs Unocean. Alors, ça, ce protocole-là est totalement compatible avec Kazambi. Et ce type d'interrupteur, par exemple, il est sans fil, mais sans pile. Et ce qui est assez intéressant, en fait, il se recharge uniquement via la pression que vous exercez sur le bouton. Et ça prouve que le Bluetooth Low Energy utilise vraiment pas beaucoup d'énergie pour fonctionner. Donc ce qui est assez intéressant. Ensuite, vous pouvez utiliser des interrupteurs standards. Alors pour ça, vous allez avoir besoin des petits modules que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez intégrer des push dim, vous pouvez faire des interrupteurs on-off. Il y a beaucoup de choix en termes de déclenchement avec des interrupteurs standards, et ça peut être très intéressant pour des projets. Ensuite, il y a les capteurs. Donc les capteurs, détection de mouvement ou de présence et détection de luminosité. Donc vous avez soit des détecteurs qui intègrent directement la technologie Kazambi, ou soit après vous pouvez intégrer des capteurs qui sont standards ou DALI, et avec des petits modules, avec des petites passerelles, vous allez pouvoir les intégrer dans un réseau Kazambi. Donc pareil, pour déclencher, ce que vous voulez. Et ce qui est assez intéressant avec les capteurs, c'est que par exemple, vous pouvez avoir un capteur pour une pièce, et après ajuster les niveaux de chaque appareil pour qu'ils réagissent ensemble, mais d'une manière, on va dire asymétrique. Par exemple, celui qui est le plus proche de la fenêtre, il va être un peu moins fort que celui qui est au bout de la fenêtre. En fait, comme ça, le capteur qui est au milieu de la pièce fait une moyenne, et
dans la configuration, on peut vraiment indiquer aux appareils que le plus proche de la fenêtre va être moins fort, parce que c'est une moyenne, et celui qui est à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout de la fenêtre, va être plus fort. Ensuite, vous avez l'allumage par défaut, ce qui peut être assez intéressant. Donc les appareils, vous allez pouvoir, à l'allumage, à la mise sous tension des appareils, vous pouvez déclencher soit le dernier état dans lequel il s'est éteint, soit soit remettre un appareil dans un mode par défaut. Toc, que l'on voit lancer ici le mode par défaut. Alors soit on peut le faire sur tous les luminaires d'un coup, c'est ce qu'on trouve dans la configuration du réseau et dans cette partie-là, soit on peut le faire luminaire par luminaire. Ici, état de démarrage, mode par défaut. Donc ce qui fait que si par exemple vous avez un doute, si vous voulez être sûr que ça se rallume dans un état qui correspond à un scénario par exemple, eh ben vous pouvez le configurer, c'est pas un souci. Et voilà, on touche à la fin du webinar. Alors après, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez me les poser par écrit si vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez appris surtout voilà, ce qu'on pouvait faire un peu avec Kazambi. C'est un peu dur de résumer ça en 1 heure parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Ce qui est assez intéressant, en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est l'interopérabilité des choses, donc que ça soit voilà, si vous voulez utiliser du DALL-E, de la gradation de phase, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles au sein d'un même projet. Et ça, en fait, vous allez payer que les modules ou les appareils Kazambi. Il n'y a pas de fil à tirer de commande, donc ça c'est pas négligeable dans un projet d'éclairage, et l'application est totalement gratuite, et il n'y a pas de mode évolué ou pas de l'application, il y a une application qui sert à tout le monde en mode administrateur ou pas, ou en mode utilisateur, et le mode utilisateur est assez intéressant, justement pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que voilà, les gens, vous pouvez donner accès comme une télécommande, vous pouvez donner accès aux personnes, aux utilisateurs, et facilement sans qu'ils dérèglent tout, et ça je pense que c'est quand même assez intéressant. Alors, eh ben merci Lionel pour ton commentaire. Alors, pour le Express, effectivement, tout passe par le téléphone. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le Express, on le découvre facilement avec le téléphone. Par contre, la partie, la télécommande Unocean, vous êtes obligé d'avoir un appareil mobile, alors téléphone ou tablette, je suis pas sûr que ça existe, je pense que ça existe, mais je sais plus sur quel modèle, le mode NFC. Je sais que sur les anciens iPhones, ça y est pas, sur toute la gamme Android, ça y est, mais vous êtes obligé d'avoir le principe NFC pour appairer les interrupteurs Unocean, mais les Express, il n'y a aucun souci. Alors, tous les modules, en fait, pour répondre à Simon, tous les modules, en fait, Kazambi fonctionnent sur le principe du Bluetooth Mesh. Il n'y a pas de Bluetooth standard, c'est impossible, sinon ça ne fonctionnerait pas. En fait, le Bluetooth standard, enfin, vous pourriez pas avoir autant d'appareils, c'est pas encore assez évolué à ce sujet. Le mode évolution, vous allez pouvoir en fait le voir. Alors je vais me reconnecter et je vais vous montrer sur un appareil. Toc. Je vais partager l'écran. En fait, là ici, je me suis connecté sur mon réseau et là ici, j'ai un appareil qui est marqué chambre et qui est sur le réseau réflexion, et ensuite il y a le mode évolution. Donc en fait vous le voyez, ça les modes évolution classiques, vous pouvez les changer sans aucun souci, ça se paramètre, et vous pouvez par exemple
en dissociant le dispositif, en dissociant l'appareil, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires qui vont pouvoir vous permettre de le transformer dans un mode évolution ou dans un mode classique. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment d'utiliser le mode d'évolution le plus possible. Alors ensuite, les questions. Alors, très bonne question de Mathieu Brosseau. Les scènes, en fait, il faut ajouter les appareils, donc assigner les appareils dans le réseau. Après, vous allez pouvoir créer des scènes. Et en fait, effectivement, les boutons, vous allez devoir les assigner à des scènes ou vous pouvez les assigner aussi à des projecteurs directement. Ça, c'est possible. C'est aucun souci. Vous pouvez assigner la commande. Vous pouvez, par exemple, assigner un bouton d'une commande pour allumer un projecteur ou le dimmer par exemple, c'est totalement faisable. Ou alors si vous voulez faire ça sur une scène, bah vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Alors, concernant le module pour synchroniser le temps, effectivement, c'est un module de chez Dalknet qui existe et qui est acheté à part. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Qu'est-ce que je peux vous montrer très brièvement? Non, bon, on a à peu près fait le tour de tout ça. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. En tout cas, si vous avez des questions, plus de questions, vous pouvez m'envoyer un mail, si vous le souhaitez, à contact@reflexion.fr. Et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Alors, je crois qu'il y a d'autres petites questions. Tac. Alors, pour reprendre la question de Nicolas, alors, ça c'est toujours un vaste débat. Est-ce que le client utilisateur a les droits administrateurs? Ça c'est un vaste débat. Vous pouvez, dans la mesure du possible, enfin tout dépend du projet, très franchement. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Enfin, j'ai pas de. Vous avez en fait un mode aussi intermédiaire que vous pouvez éventuellement lui laisser. Dans la mesure du possible, un utilisateur, je pense que c'est intéressant de lui laisser le mode utilisateur. Et si un jour il a besoin, vous pouvez lui donner le code administrateur et il pourra modifier les choses. Mais s'il n'a pas l'habitude de servir du logiciel, le problème c'est qu'il risque vraiment de tout dérégler. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais à partir du moment où il a les codes administrateurs, il peut tout modifier s'il veut. Encore faut-il qu'il sache s'en servir. Alors, question d'Elisa. Et ben en fait, le système Kazambi est très utile pour de la rénovation par exemple, parce que vous avez pas besoin de retirer des câbles d'alimentation ou des choses comme ça, non, des câbles de commande, pardon. Les câbles d'alimentation c'est mieux parce que le courant Bluetooth c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'est totalement adapté et vous allez pouvoir en fait, par exemple si vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une ampoule dans un appartement que vous allez rénover, mais vous voulez pas tout recasser pour repasser juste un câble de commande, ben vous avez juste besoin de mettre un petit module adapté à la lampe et qui va vous permettre en fait de graduer cette lampe et de l'intégrer dans tout le reste d'un système. Un Kazambi. Question de Simon. Avec les boutons, est-il possible d'appeler des scènes ou juste des groupes? Peu importe, on fait un peu ce qu'on veut. En fait, ça dépend comment c'est configuré. En fait, chaque appareil est indépendant. Les boutons, on en fait ce qu'on veut, on les paramètre comme on veut. Il y a même une fonction sur certains modules où quand on les éteint, ça peut déclencher un scénario, et quand on allume les modules, ça peut déclencher un scénario sans qu'on ait besoin d'intervenir. Voilà. Alors, une question de Maxence. Concernant une utilisation avec Internet, cela nécessite une gateway Kazambi entre le Bluetooth, Low Energy et Web. Non. Alors,
ça peut être nécessaire, mais ça peut ne pas être nécessaire. C'est nécessaire dans le cas où vous voulez vraiment une connexion permanente et pour pouvoir accéder à distance ou des récupérations de données ou des choses comme ça. En fait, l'intérêt d'utiliser une tablette ou un téléphone, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous connecter depuis cette tablette ou votre téléphone à Internet, et en fait, c'est cet appareil qui va vous permettre de faire gateway et qui va vous permettre de faire la passerelle entre Internet et le réseau Bluetooth, parce que en fait, vos appareils mobiles sont en Bluetooth. Donc en fait, c'est là où vous avez fait la passerelle. En fait, Internet va juste servir, enfin, d'une façon basique, sert uniquement à enregistrer votre programmation, et une fois que c'est enregistré, s'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de connexion à Internet, c'est pas grave, en fait, tous les modules ont l'intelligence, enfin, chacun a son intelligence dans les modules. Donc en fait, vous n'avez plus besoin d'Internet. Le seul intérêt d'Internet, c'est de pouvoir enregistrer votre programmation et pouvoir la récupérer si vous avez besoin. Entre-temps, aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt pour une utilisation basique. Et sans le web, y a-t-il aussi une gateway entre le Bluetooth et le smartphone? Donc comme je disais, en fait, c'est vraiment le smartphone qui fait la gateway. Encore une fois, de façon très basique, parce qu'après, il y a des fonctions plus poussées où vous pouvez utiliser une gateway, encore une fois, pour des récupérations d'informations. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre sur contact@reflexion.fr et vous pouvez aller visiter le site. Je vous invite à aller visiter le site www.reflexion.fr voilà, pour voir un peu ce que propose le bureau d'études Réflexion. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.